20h sur les antennes de la télé Futurs Médias et c'est parti pour le sommaire de ce journal. Incendie à la rue 3, angle 8 de la Médina, des habitations parties en fumée. Les populations dénoncent la lenteur des sapeurs-pompiers. Le colonel Sengan Diagne soutient que des sinistrés ont contacté l'unité spécialisée de la cité police au lieu de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le collectif des enseignants vacataires du supérieur en ordre de bataille. Ces éducateurs ont exhumé leurs revendications à travers un référendum de 13 points. Fin du boycott de la Transgambienne. Les transporteurs affiliés à la CNTS ont trouvé un accord avec les autorités gambiennes sur la baisse des tarifs. Et puis en sport, la pelouse du stade Amadou Barry réceptionnée ce matin à Demba Diop sera fermée à partir du 15 mai pour des besoins de réfection. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sarah Cissé, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Sarah, il n'y aura pas de mise en demeure, de troisième mise en demeure pour Karim Wade. Le fils de l'ancien chef de l'État du Sénégal ira en procès. Un procès qui pourrait se tenir dans les 2 prochains mois. Une information de la radio Futurs Médias. Nous parlons de toute autre chose avec les transporteurs affiliés à la CNTS qui ont arrêté ce mercredi le boycott de la Transgambienne. Ils ont trouvé un accord avec les autorités gambiennes sur la baisse des tarifs. Selon le président de la gare routière de Caraïbes, les transporteurs sénégalais ont obtenu une baisse substantielle de 14 000 francs sur le prix de traversée appliqué sur les camions de 50 tonnes qui vont désormais payer 40 000 francs CFA au lieu de 54 000 francs CFA. Le tarif pour le bus passe de 15 000 francs à 12 000 francs CFA. Les véhicules de transport dits 7 places défalqueront de 200 francs CFA de moins sur le tarif alors fixé à 2 000 francs. Alors Sarah, un incendie, encore un incendie à la Médina, rue 3, angle 8. Pas de perte en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels. Oui, cher, des dégâts matériels qui, selon les populations, auraient pu être évités si les soldats du feu avaient été plus réactifs à l'origine du sinistre. Un court-circuit, Maïmouna Ndiaye et Papra Ndiaye. Sa chambre, ses meubles, même ses affaires personnelles, il a tout perdu en quelques minutes. Un incendie est passé par là. Nous sommes à la rue 6, angle 8, Médina. Moi, je n'ai vu que le feu parce que je dormais dans une pièce. Pour éviter le pire, j'ai versé un peu d'eau, mais ce n'était pas suffisant. Cet homme n'est pas le seul. Un coup de circuit. C'est mon frère là nekkoon. Coup de circuit. Mom sax yalla dogal mu téla wacc. Coup de circuit bi am. Tout est parti d'un coup-circuit. Heureusement pour nous, mon frère a vite alerté les autres locataires. 25 environ. Certains locataires dénoncent la lenteur des sapeurs-pompiers, d'autres tempèrent. Comprendre parce que le Sénégal li muy doxé. Vous savez, les moyens font défaut chez les sapeurs-pompiers. Personnellement, je les comprends. Moyen, le problème structure là. Les sapeurs-pompiers n'ont rien fait, c'est pourquoi on les a hués. Les dégâts matériels sont multiples, mais ces locataires s'en remettent à Dieu. À présent, la réplique des soldats du feu pour le chef de la division information de la brigade nationale, le colonel Sengan. La faute incombe aux sinistrés pour cause. Ils ont contacté l'unité spécialisée de la cité police au lieu de la brigade des sapeurs-pompiers. Nous écoutons le colonel Sengan. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye. Ce qui s'est passé réellement, on nous a appelé à 02h03 et à 02h05 les engins avaient déjà quitté. Il nous a fallu, on est arrivé à 02h12 sur les lieux de l'incendie. Parce que ce sont les secours de Malixi qui sont partis. Mais malheureusement, nous avons implanté ce qu'on appelle l'unité spécialisée, un groupement d'unités spécialisées à la cité police. Et les intervenants sont partis donc, au niveau de cette unité-là, croyant que cette unité-là était destinée pour intervenir. Mais non. Cette unité sont des unités qui sont spécialisées pour les cas de noyade,
sont les spécialistes en cas de noyade, sont les spécialistes en cas d'événements spécifiques majeurs, comme par exemple les effondrements de bâtiments. Les technologies de l'information et la communication doivent être un catalyseur pour un Sénégal émergent. C'est l'avis du président de la République qui présidait la première édition de la Semaine nationale de la solidarité numérique, Macky Sall, que je vous propose d'écouter au micro de Bintouloum et Tierno Laurent Mendy. Le colloque qui nous réunit aujourd'hui sur le thème « Les technologies de l'information et de la communication ». Un passeport pour l'émergence vient assurément à son heure, au moment où les forces vives de la nation sont toutes engagées et toutes mobilisées pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cette nouvelle feuille de route balise le chemin que nous nous sommes tracés pour réussir notre émergence économique tant attendue et tant espérée. Mesdames et messieurs, lutter contre la fracture numérique, c'est d'abord relever le défi de la connexion de notre pays aux réseaux internationaux haut débit. Il nous faut maintenant aller plus loin et prolonger le déploiement de ces ressources sur l'ensemble du territoire pour permettre plus d'équité territoriale en donnant une égalité de chance et de réjouissance à tous les citoyens. Les acteurs de la pêche plaident en faveur de la protection du littoral. Regroupés au sein d'une association, ils dénoncent les multiples agressions subies par le domaine public maritime. Ils s'insurgent contre les permis de construire octroyés ça et là et qui constituent une menace selon eux pour leur filière. Ils se sont réunis à Hambourg. C'est une correspondance signée Abdou Diouf Junior. L'agression du littoral tue la pêche à petit feu. Les constructions envahissent les plages. Les acteurs de la filière déplorent cette situation. C'est une situation que nous déplorons. Mais malheureusement, nous n'y pouvons rien. On n'a même plus où garer nos engins et nos pirogues. Donc nous, c'est une situation que nous déplorons et nous lançons un cri de cœur au gouvernement, aux autorités locales et aux autorités internationales pour que ces pratiques soient abolies. Ces pêcheurs voient leurs activités au ralenti. Ils demandent aux autorités d'agir pour sauver la filière et l'environnement. Ils bénéficient du soutien du collectif des imams de Guédiawaye. Il y a une loi qui protège effectivement le domaine maritime. Nous disons simplement que la loi est là pour être appliquée à tout le monde. Nous disons qu'il faut absolument, il ne faut pas se focaliser sur un fait donné. Il faut absolument qu'on déclenche une action vigoureuse pour faire de telle sorte que cette loi soit observée sur tout le littoral sénégalais. L'association des acteurs émergents de la pêche a tenu son assemblée générale avec sa cellule Andebokohol de Joal. Les dirigeants tirent un bilan satisfaisant. Non, mais le bilan est satisfaisant parce que le fait de se regrouper en famille, de discuter, de parler, de voir nos lacunes et de les corriger, ça c'est un acquis. C'est la famille pêche qui se regroupe, c'est ça l'essentiel. Les efforts de pêche tuent la filière, les acteurs le savent. Ils disent chercher les voies et moyens de trouver une solution pérenne. Une filière coton débarrassée de toute infection parasitaire, c'est le défi majeur d'une rencontre qui se tient présentement à Dakar. Il s'agit de la 7e réunion du programme national de la protection intégrée des cotonniers en Afrique qui compte 6 pays membres dont le Sénégal. C'est un compte-rendu signé Aïssatou Paifal et Mohamed Dien. Le coton, une filière agricole des plus prometteuses dans la sous-région. C'est pourquoi des projets ont été élaborés afin de mieux valoriser la production selon le directeur du suivi. Nous avons plusieurs projets dans ce grand projet. Et il y avait en tout 6. Et les 6 là, c'est coût 2 milliards. Et maintenant on les a morcelés. La préoccupation principale du PRPK, c'est la gestion et la prévention contre ce ravageur et tout ravageur du cotonnier, pour faire en sorte que la productivité soit au point. Tout cela concourt à améliorer la production et la productivité du coton au niveau de ces pays. Cependant, elle se heurte à certaines difficultés, notamment au Sénégal. Chaque gestion d'un ravageur émergent apparaît un autre ravageur émergent.
Donc c'est pourquoi, à ce niveau, il faut des efforts soutenus. Malheureusement, le seul handicap, c'est une culture souplue, où la pluie est erratique, comme ça peut venir, comme cela peut venir. Donc c'est ça le seul handicap. Un bilan satisfaisant pour le Sénégal, selon le directeur des opérations cotonnières de la Sodefitex. L'état du coton sénégalais, comparé aux autres, nous avons une petite production, mais comme je disais, la marque du coton sénégalais, c'est la qualité. Nous n'avons pas beaucoup de coton, mais notre qualité fait partie des meilleures, pour ne pas dire la meilleure qualité. En tout cas, nous produisons du coton de meilleure qualité, et ce qui nous a vaut d'aller vers une démarche qualité en étant certifié en 2005 ISO 9001. C'est pourquoi de nouveaux programmes de protection phytosanitaire ont été mis en place afin d'obtenir de meilleurs rendements. Direction Ziguinchor où des cambrioleurs, Sarah, ont pris pour cible la cathédrale Saint-Antoine de Padoue et 3 autres églises de la ville. Tout à fait, cher. Le butin porterait sur des objets de valeur. Les malfaiteurs, toujours en cavale, hantent le sommeil des populations. Depuis le 4 avril dernier, la capitale du Sud est en proie à une série de cambriolages. Reportage Boubacar Diassi. C'est une série noire pour les églises de la capitale sud du pays. Alors que les fidèles sont en plein carême, des brigands cambriolent et profanent 4 églises. Tout a commencé ici, à la paroisse Saint-Augustin de Lindiane, le 4 avril. On nous a pris un des appareils régulateurs de courant et aussi un objet sacré liturgie qui contient le Saint-Sacrement. Ils ont presque détourné le cœur de l'église de ce que nous on compte, et aussi certains des objets qu'ils ont gâtés dans l'église, vraiment ça nous frappe en cœur. Et ils ont cassé notre tabernacle et certaines des caisses qu'ils étaient dedans. Vraiment cela nous fait mal parce qu'ils ont cassé un véhicule parmi l'un des prêtres. Donc vraiment c'était grand sabotage. Puis ce fut au tour de l'église de Kenya de recevoir les voleurs et ensuite l'église Notre-Dame des Pauvres de Tilène le 12 avril. Donc ils ont dû prendre les clés pour entrer à l'église. Or, nous avons constaté l'ouverture du tabernacle. Et ça nous a fait vraiment mal. Qu'est-ce que les gens ont voulu prendre là-dedans? Ce qui les intéresse pour nous, c'est les objets précieux. Il y avait un ciboire là-dedans. C'est ça qu'ils ont voulu prendre. Mais les hosties, donc, ils se sont débarrassés. Ils ont seulement vidé le ciboire. Ils sont partis avec ça. Les fidèles sont prostrés. C'est un acte tout à fait abominable. Parce que je pense que nous, on ne connaissait pas ces choses-là. On ne comprend pas, on ne sait pas du tout le mobile de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils en cherchent? D'où peuvent venir ces individus? L'ignominie a été perpétrée ce 14 avril à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Là, les malfaiteurs sont entrés par cette porte dérobée, ont longé cette allée pour venir ici, s'emparer des calices et d'autres objets précieux. Et le plus curieux, c'est qu'ils n'ont défoncé aucune porte. À peine annoncée, la nouvelle loi sur la baisse du capital des sociétés fait rêver. Sont concernées les sociétés à responsabilité limitée, SARL, qui peuvent désormais être constituées avec la somme de 100 000 francs CFA. Une façon pour l'autorité de renforcer les capacités des entrepreneurs. Les femmes en particulier ont salué la mesure. Salimata Aoussek. d'1 million, le capital des sociétés à responsabilité limitée est passé à 100 000 francs. Une mesure bien appréciée par les Sénégalais, les femmes en particulier. C'est une loi qui est venue à son heure, parce que si on voit l'engouement des femmes, l'engagement des femmes au développement de leur pays. Auparavant, l'accès au crédit était difficile pour les femmes. Ces femmes qui ont toujours eu des handicaps par rapport à l'accès au crédit, par rapport à la création d'entreprises. Si cette mesure-là vient d'être votée, je pense que ça ne fait que participer de la promotion économique et sociale des femmes. Parce que comme on le sait, auparavant, on pouvait capitaliser au moins plus de 1 million d'organisations de femmes. Nous, par exemple, à Biscuiterie, on peut compter par exemple plus de 100 organisations de femmes. Et ce sont des femmes qui sont très engagées, des femmes qui contribuent à leur manière à l'épanouissement de la communauté. Les groupements auront beaucoup plus de facilité à exercer leurs activités. Vous n'ignorez pas que beaucoup de femmes s'adonnent à des activités génératrices de revenus et aspirent aussi à atteindre un certain seuil dans le cadre de cette sphère économique.
Et malheureusement, le premier problème auquel elles sont confrontées, c'est l'accès à un capital qui leur permettrait en tout cas d'élargir leurs activités économiques. Votée à l'Assemblée nationale, cette loi vise à renforcer la compétitivité des Sénégalais. Aussi, elle participera à la baisse du chômage et l'élargissement de l'assiette fiscale. Une ferme avicole pour lutter contre le chômage des jeunes, ça se passe à Nitch, c'est dans le département de Dagana, une zone jadis en proie à une forte émigration clandestine et qui est devenue, grâce à ce projet, un Eldorado pour sa jeunesse. Oui, cette entreprise, Sarah, emploie 1500 personnes issues de 17 villages dans la communauté rurale. Ces jeunes demandent à l'État d'encourager cette initiative pour réduire le chômage. C'est une correspondance signée Tchernofal. La ferme de Yamanfal, implantée il y a 3 ans dans la communauté rurale de Nitch, s'étend sur plus de 250 hectares. À l'heure actuelle, environ 1500 personnes issues de 17 villages de la localité travaillent dans ce champ. Un investissement qui, selon son Excellence l'ambassadeur des Royaumes-Unis au Sénégal, a un impact positif dans la vie de la population locale. Ça veut dire qu'il y a à peu près 50 millions de CFA par mois qui entrent dans l'économie de ces 17 villages. Cette entreprise agricole britannique permet aujourd'hui aux populations de la localité de gagner des revenus et même rester au terroir à l'image des jeunes qui ont renoncé aux pirogues. Si vous regardez au niveau de WAF, on a recruté beaucoup de jeunes qui tentaient d'aller vers l'extérieur. Mais heureusement, si nous faisons notre bilan, le temps que nous déplaçons pour aller vers l'extérieur, même si nous restons ici, nous gagnons beaucoup plus qu'ailleurs. C'est pourquoi ces jeunes pensent que l'État, dans le cadre de son programme Sénégal émergent, doit encourager ces initiatives pour développer leur localité. Surface 6 pivots, mais 4 pivots, qu'est-ce que c'est que 800 personnes. Vous faites que 16 pivots, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, dans le cadre d'une tournée qu'il a effectuée dans la zone nord, a été accueilli dans cette ferme par son Excellence l'ambassadeur britannique. Une visite qui a permis aux 800 femmes qui étaient en ce moment dans le champ de manifester leur satisfaction par rapport à leur travail. Tchernofal, merci. À présent, le focus du jour qui porte sur les assurances dans le milieu du sport. Comme dans les autres secteurs, Sarah, elle n'est souvent pas prise en compte. Ils sont nombreux, les sportifs, à traîner les pieds dès lors qu'il s'agit de souscrire à une assurance. Et pourtant, de l'avis des professionnels, l'assurance n'est pas un luxe dans le milieu, mais plutôt une nécessité. Compte rendu, Fatima Taba, Ibou Diouf. Tout sportif doit s'assurer, mais tel n'est pas le cas au Sénégal et pour cause. Le problème de l'assurance dans le milieu sportif, c'est globalement aussi un problème de culture d'assurance au Sénégal. Les gens s'assurent parce qu'ils sont obligés de s'assurer. Quelqu'un qui soumissionne à un marché, quelqu'un qui demande un prêt à une banque, on demande de présenter une assurance. Le sport, une activité physique qui peut entraîner des accidents, d'où l'intérêt pour les pratiquants et autres organisateurs d'événements de s'assurer. Prendre une assurance pour l'organisation et prendre une assurance aussi pour les pratiquants. Parce que si on ne prend pas une assurance pour l'organisation, un jour il y a des problèmes dans l'organisation, il y a eu des cas de blessés et autres, c'est au moins la fédération ou l'État même qui est obligé de puiser dans ses caisses pour indemniser ces victimes. Alors que l'assurance est là et prévoit des couvertures pour ça. Je suis lutteur, je gagne 50 millions pour un combat, au minimum 50 millions. Mais pour 50 millions, moi, je peux souscrire à une assurance. Et au niveau de cette assurance, ça dépend. Je peux souscrire pour une assurance par rapport à une blessure, par rapport même à mon futur. Les sociétés d'assurance sont appelées à se rapprocher des sportifs et plus particulièrement des lutteurs. Je peux souscrire par exemple pour 10 ans ou bien pour 5 ans. Chaque année, je cotise peut-être 1 million 100 000 par mois, 1 million 200 par année. À la fin de ma carrière, on va me reverser cet argent. Ou bien on va me financer un projet. Tout ça, c'est des polices d'assurance. Je lance un appel également aux assurances de se rapprocher des lutteurs, des écuries, pour pouvoir leur donner les explications nécessaires. Les accidents notés dans la pratique du sport sont légion, d'où la nécessité de contracter la bonne pour éviter les polémiques.
La souscription à une assurance, un prérequis dans le milieu du sport professionnel, indispensable en cas d'accident. Pour procéder aux soins du sportif, l'assurance demeure également nécessaire pour l'obtention de la licence dans le domaine de la lutte. Nafissatou Silla, Pape Fall. Assurance vie, assurance maladie ou encore assurance accident, des dispositions peu usuelles au Sénégal. Chez les sportifs, il est impératif, surtout pour l'obtention d'une licence. Dans les clubs, il est inconcevable de les intégrer sans être assuré. Le club va souscrire à une assurance globale pour tous les joueurs. C'est ce qui permet que le joueur soit dans des bonnes conditions, afin que si ultérieurement il y a des problèmes, que l'assurance puisse s'en charger. Quand par exemple vous investissez beaucoup d'argent sur un joueur qui se blesse en cours de saison, non seulement il y a les frais de réparation, les frais de médicaux à prendre en charge, la blessure du joueur entraîne un préjudice pour le club. Ce préjudice-là, il doit être réparé. La lutte, un métier à risque. Le CNG, lui, se charge de l'assurance des lutteurs, mais elle est plafonnée. Le CNG n'assure que les combats de lutte et c'est juste à hauteur de 300 000 francs. Le surplus, c'est le lutteur qui s'en charge. Ce lutteur, lui, n'a pas attendu le CNG ou son écurie. Il s'est chargé de sa propre assurance. C'est par le biais de mon grand frère que j'ai pris une assurance individuelle. La Fédération des sports exige certes la souscription à une assurance, mais pour le président du Duc section basket, des efforts restent à faire. En principe, la Fédération sénégalaise doit assurer tous les joueurs. Chaque saison, des joueurs se blessent. C'est les clubs qui les soignent. Il n'y a pas de remboursement des frais médicaux. Il y a un préjudice qui est subi. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, on doit réfléchir entre responsables. La question de l'assurance dans le milieu sportif est aujourd'hui une actualité. La prise en charge médicale est fondamentale car les risques peuvent souvent être sérieux. Nafissatou Silla, merci. Pour le Sénégalais lambda, il est primordial de s'assurer car dans la pratique du sport, la blessure est vite arrivée. Ces Sénégalais veulent que les gouvernants aident ces sportifs à s'assurer. C'est le constat dans ce reportage signé Fatima Thiam et Alioune Diagne. Mettre ces sportifs dans de bonnes conditions, c'est le seul moyen d'avoir des performances dans le haut niveau. D'où la nécessité de les protéger avec de bonnes assurances. Tout sportif de haut niveau doit être assuré, parce que l'assurance est la garantie civile et sociale pour parer à tout incident ultérieur. Je ne peux pas comprendre qu'un sportif d'un certain niveau, sur le plan national comme international, ne soit pas assuré. Une blessure peut handicaper le sportif pendant une longue période ou même l'envoyer à la retraite sportive. Être sportif et ne pas s'assurer est un danger pour l'athlète. Parce qu'ici au Sénégal, nous avons tendance à négliger des choses qui ne sont pas négligeables. L'assurance, comme son mot l'indique, ça t'assure. Une fois que tu sois blessé, je pense que l'assurance doit prendre en charge tous les frais. Tous les sportifs doivent être protégés. Et puis parce qu'en cas de retraite, si tu restes dans la maison sans rien faire, sans salaire, sans penchement, sans rien du tout, franchement, ça se passe. Donc il faudrait les assurer dès maintenant, avant leur retraite. C'est ça que je pense. Les sportifs n'ont pas assuré, c'est très dangereux dans un cas, parce que tous les sportifs doivent être assurés. Dans un pays où les moyens alloués au sport sont minimes, les acteurs du milieu se doivent de prendre le taureau par les cornes pour éviter toute surprise. La page des sports que nous démarrons avec le stade municipal de Guédiawaye réceptionné ce matin. Une nouvelle pelouse réceptionnée. L'entrepreneur exhorte des usagers donc de prendre soin du gazon au moins durant les 10 années de garantie données par l'entreprise en charge de la réfection. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Bernard Brassard au micro de Chertidiane Dion.
Gros avantage, et il n'y a pas de maintenance spécifique, ce qui fait que tous les jours vous pouvez pratiquer le football. Je pense que pour ici, pour le Sénégal, c'est un atout primordial. Ça doit permettre à vos équipes de dire qu'elles peuvent pratiquer du football de bonne qualité. Et j'avais eu l'occasion déjà de vous le dire, le terrain que vous avez ici est un terrain que nous avons déjà installé au PSG, à Barcelone, et qui équipe le centre de formation du football de Clairefontaine en France. Et puis Sarah, le stade Demba Diop fermé à partir du 15 mai pour cause de réfection. Une fermeture qui vient modifier le programme des promoteurs de lutte. Ils avaient déjà prévu l'organisation de combats au niveau de ce stade. Le secrétaire général du ministère promet toutefois de trouver un arrangement avec ses promoteurs. Nous écoutons Ibrahima Diouk, il est au micro de Chartidiane John. C'est à partir donc de la deuxième semaine du mois de mai que donc les travaux vont démarrer. L'entrepreneur est en train de prendre les dispositions, a commandé déjà le gazon. Les grands combats, nous avons un stade de repli aussi pour les combats de lutte. Nous avons donc le stade de Ngor qui déjà est utilisé par les promoteurs, et c'est un stade de repli. Maintenant, les grandes affiches, on va accompagner, il y a des mesures d'accompagnement qui vont être prises pour densifier un peu, pour qu'il y ait suffisamment de place. S'il faut recourir à des tribunes démontables, nous prendrons les dispositions appropriées pour accompagner en tout cas les promoteurs qui le désirent. Voilà, Ibrahima Diouk, donc secrétaire général du ministère des Sports, qui s'exprimait en marge de la réception des travaux du stade municipal de Guédiawaye. Et de la lutte, nous passons à l'athlétisme, cher. Avec Lamine Diack qui va tirer sa révérence à la tête de l'I2AF, une retraite prévue l'année prochaine. Pour lui rendre hommage, la Fédération internationale d'athlétisme a tenu un conseil de 2 jours ici à Dakar. Lamine Diack a en profité pour annoncer la tenue des championnats du monde junior d'athlétisme à Kazan. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdulaziz Khan. On a pu désigner aussi la ville qui organisera les championnats du monde junior de 2016. Et on a choisi la ville de Kazan. C'est en Russie, au Tatarstan. Kazan a organisé l'année dernière l'Universiade. Nous savons qu'il y a quand même un programme de rénovation de stades à travers nos régions. Et nous avons appris avec plaisir que chacun de ces stades disposerait d'une piste. Même si elle n'est que de 6 couloirs, elle va être déterminante dans l'évolution de l'athlétisme dans notre pays. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de golf dans cette édition. C'est pour vous faire découvrir le métier de caddie. Alors, le caddie, c'est cette personne chère qui accompagne le golfeur et lui tient son matériel. Plus de détails avec ce métier, c'est avec Abdulaziz Khan. Ils ne sont jamais loin des golfeurs. Eux, ce sont les caddies. Ils accompagnent toujours les joueurs, prennent en charge le matériel, mais le rôle semble bien plus important qu'il n'y paraît. Académiquement parlant, c'est un assistant du joueur, parce que le joueur, un bon joueur a besoin d'un caddie. L'important du rôle de caddie, c'est d'assister le joueur. Premièrement, d'abord, c'est porter le sac, comme le dit caddie, c'est un mot anglais, c'est pour porter le sac. Mais dans le golf, quand on dit caddie, c'est pour assister le joueur, moralement, sur le choix des clubs, sur le choix les éléments extérieurs, c'est-à-dire le vent ou la pente sur le green. Caddie, un rôle à ne pas négliger, car il mène souvent à celui de joueur. Actuellement, ici au Sénégal, tous les professionnels ont été caddies, excepté 3. Ces 3, leurs parents leur avaient pris chacun un caddie qui les assistait. Mais ici, nous, caddies, nous sommes des joueurs. Actuellement, les membres de l'équipe nationale sont actuellement toujours caddies. Ils jouent très bien. Les meilleurs joueurs au Sénégal sont caddies et les pros ont été caddies, excepté 3. S'ils n'ont pas le même statut que les golfeurs, les caddies ne se plaignent pas. On gagne notre vie honnêtement. Il y a des pères de famille ici. Il y en a même qui ont 2 femmes. Ça veut dire qu'on ne se plaint pas, quoi, ça va. Si le golf est un sport impopulaire au Sénégal,
Le caddie est un métier encore plus méconnu, mais les golfeurs le reconnaissent tous. Pour jouer au golf, il faut avant tout être caddie. Merci à vous, Abdulaziz Khan. C'est cet élément qui met en terme à cette édition d'information. Et je vous rappelle l'information principale de la soirée. Il n'y aura pas de troisième mise en demeure pour Karim Wade. Le fils de l'ancien chef de l'État du Sénégal ira en procès qui pourrait se tenir dans les 2 prochains mois. Une information radio Futur Média. Voilà, Sarah Cissé, merci. Merci, cher Tidiane. À demain. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Parfait, à demain. Alors, tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Papa Ngagne dans son émission Faram Faté. Les invités, Barthélémy Gaz, Biram Faye, ancien DG de la Neige, Thierno Bokoum, député Réumi et Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.